Welcome to Paris. Today, a leisurely boat ride on the Seine. A light breeze, the sound of water, majestic bridges, historic buildings. Paris reveals itself from the water in a completely different way. Just relax and enjoy this peaceful journey with me. Paris. We actually have 37 bridges to do so, so that's a lot of choice. Among those bridges, you have the first one in front of us. It's the De Ville Bridge. It was built in 1900 for the Universal Exhibition. It was supposed to be temporary, but you can still see it today. So yes, it became permanent. It became permanent in 1906. Et juste après la passerelle de Ville, sur votre gauche, vous allez voir un bâtiment avec de grandes colonnes. Donc après la passerelle à gauche, il est un petit peu caché entre les arbres. Ce bâtiment, c'est le palais de Tokyo. À l'intérieur, vous avez deux musées. Dans l'aile de gauche, vous avez le palais de Tokyo lui-même, qui est un musée d'art contemporain. Et dans l'aile de droite, vous avez le musée d'art moderne de la ville de Paris. So on your left now, after the full bridge, you have a building with big columns that is quite hidden in the distance. It's called the Tokyo Palace. On your left. In the Tokyo Palace, you have two museums. On the left wing, you have the Tokyo Palace itself, which is a country art museum. And on the right wing, you have the Modern Art Museum of the city of Paris. En face de nous, vous avez le pont de l'Alma. Et juste à gauche de l'Alma, vous avez une petite flamme dorée. C'est la flamme de la liberté. So in front of us now you have the Alma Bridge, and on the left of the Alma Bridge you have a tiny golden flame. It's the flame of liberty. Et la flamme de la liberté, donc à gauche, c'est un cadeau que les États-Unis ont fait à la France dans les années 80. Pour remercier la France d'avoir restauré la statue de la liberté à New York. Cette flamme, elle a la même taille et la même couleur que celle qui est dans la statue de la liberté à New York. So on your left now, this tiny golden flame, it's a gift from the United States that was given to France in the 80s to thank France to have restored the Statue of Liberty in New York. So this same is actually the same size and same color as the one that you can find in the hand of the Statue of Liberty in New York. It is the same one. Donc le Grand Palais, c'est sur le drapeau français. Il a été construit en 1896. Pour l'exposition universelle de 1400, il a été construit pour abriter des expositions artistiques, ce qui est sa fonction principale aujourd'hui. Les anciens bâtiments pu faire pas mal d'autres choses, et notamment jusqu'à aujourd'hui, c'est là qu'on a les épreuves de 2 des centres des Jeux olympiques et des Jeux. Alors on a peu de choses dans le bâtiment, mais nous on a un petit de l'extérieur. C'est un bâtiment qui est très haut, comme vous le voyez, son point le plus haut est à 5 cm de haut sur la côté, et son toit est en terre d'acier et de verre. C'est un bâtiment qui est très lumineux, très parlant à l'extérieur. So on a maintenant deux buildings that is underneath the French flag. It's called the Grand Palace, which is more
1896 for the Universal Exhibition of 1900. It was built to host artistic exhibitions. It's still its main function today, but well, beyond that, inside the building, we did many things. That's it. Allez, on vient passer sous un pont célèbre en face de vous, déjà. Un autre pont célèbre. C'est le pont de la Concorde. Et juste à gauche du pont de la Concorde, c'est pratique, vous avez la place de la Concorde. So we just went under a famous bridge in front of us already. Another famous bridge, it's the Concorde Bridge. And on the left of the Concorde Bridge, you have the Concorde Square. Et en fait, au milieu de la place de la Concorde, vous avez le plus haut, le plus haut, c'est l'obélisque de la place de la Concorde. Cet obélisque, il fait chanter un peu le monde, on va le reconnaître à sa pointe courbe. Il fait presque 24 mètres de haut. Il a presque 3 mètres de l'étendard de Christophe Colomb, qui a prouvé que les Vénitiens ont fait à la France dans les années 1800. We are sailing through the very heart of Paris. The Seine gently carries us between the two banks, revealing ancient bridges and the city's timeless charm. In the distance, the Eiffel Tower rises calmly, watching over the city in this quiet moment. This is Paris, not only to be seen, but to be felt, peaceful, beautiful, and full of history. Of the Concorde Square. So that obelisk, it's a bit hidden behind the trees, but you'll recognize it by its golden top. It's almost 24 meters high, and it's almost 3,000 years old. Well, it isn't here since 3,000 years ago, obviously. And it's a gift from Egypt that was given to France in the 1840s to celebrate friendship between France and Egypt. And at first, we were supposed to have two obelisks. We only have one because, well, it was hard enough to bring one from Egypt to Paris, so we stopped that one. We kept the other one is still in Egypt, actually. Sur votre gauche, on retrouve l'obélisque au milieu de la place de la Concorde. Et juste à côté, toujours à gauche, vous avez le jardin des Tuileries. So on your left now you have the Concorde Square again and its obelisk. And next to it, still on the left, you have the Tuileries Garden.
Alors, le jardin des Tuileries, c'est l'un des plus grands jardins à l'intérieur de Paris. Il a été créé au XVIe siècle pour la reine Catherine de Médicis. Alors elle était reine de France, mais elle venait d'Italie. Donc elle voulait un jardin à la mode italienne, ce qu'elle a eu. Bon, ce jardin, on l'a par la suite transformé au XVIIe siècle pour qu'il soit dans un style un petit peu plus français. Ça, c'est toujours le style que vous pouvez voir si vous allez vous promener dans le jardin. Et on doit cette transformation du XVIIe siècle à un homme qui s'appelle André Delautre, qui a par la suite créé les jardins de château de Versailles. So right now, this is the Tuileries Garden. This garden is one of the biggest inside of Paris. Oui, si. Mais je ne savais pas qu'il y avait cours dedans. Parce qu'il était super. Il y a le train pour c'est tout construit. Non, il y a je ne savais pas.
fishes. They look like catfishes. They can be up to 3 meters long. These are actually very big fishes. Entendez-vous encore célèbre, ça aussi, c'est le fond des arbres. Alors, le fond des arbres, lui, il est célèbre parce que pendant des années de mettre des capables. Là, si vous regardez ça, vous direz, en fait, c'est vrai. En fait, à un moment donné, il y avait tellement de capables sur le fond qu'on avait peur que les capables se fondent. C'est pourquoi des capables. Donc, en fait, on les a tous retirés comme ça, tout va bien. Mais si vous vous êtes baladé dans Paris, vous allez sûrement vu des capables un peu partout. En fait, les amoureux, ils ont trouvé des solutions. Tout va bien. So in front of us now, another famous bridge. It's the Old Bridge. The Old Bridge is famous because some many years level used to cover it pretty well. As you can see now, there are bullets on the bridge. That's because at some point there were too many locks on the bridge. So there were concerns that the bridge would fall down by a crash because of the way of the locks. So they were all removed. But if you want to prepare as well, you might have seen that there are actually avalanche Canadian levels. They did found a bit station. Et sur la droite du fond des arbres, c'est l'Académie française. On the right side of the Old Bridge, this is the French hand. Et on va dire une île. Alors, dans Paris, sur laquelle il y a deux îles naturelles. On verra les deux. Là, c'est la première, c'est l'île de la Cité, et on va passer sur la seconde de l'île. Cette fois, la montagne of Island. On the sand inside of Paris, we have two natural islands. This is the first one, this is the City Island, and we are going to start on the right side of the island. Et traversant l'île de la Cité, vous avez un ce qu'on appelle le feu d'Est. Alors, contrairement à ce que son nom indique, c'est le feu d'Est. C'est pas un club, c'est bien. Il a été terminé sous le règne d'un roi qui s'appelle Henri IV. Vous allez pouvoir voir sa statue sur le pont. Il est à gauche derrière les armes au milieu du pont, surtout il est sur un. So in front of us now, a very long bridge crossing the island. It's called the Port Wellington. In translation, it's quite English. It means the new bridge, which is quite funny because this bridge it's the oldest one inside of Paris, so it's really not that new at all. It was like this under the reign of the king was Henry IV. You can see this statue on the wall on the left in the middle of the bridge. Alors, le forage sous lequel on vient de passer, en fait, c'est le premier pont dans Paris sur lequel vous n'avez pas de maison construite. Avant ça, on construisait des maisons sur tous les ponts dans Paris, et le premier qui vient dans Paris. Et c'est pour ça que vous avez des petits balcons de chaque côté du pont, parce que les marchands s'y installaient pour vendre un peu du tout. Alors, le forage est resté très célèbre pour ses arracheurs. C'est le cas que j'ai encore de faire qui sont sur le cadre se faire arracher les dents. Alors, je vais m'attacher à déjà parce que je vais il y a plusieurs arracheurs de dents sur le côté. Vous devez y aller tranquille et vous traverser. Regardez le plus de dents. So the forecast is just like 30 seconds away with music. It's actually the first bridge inside of Paris. There's a road and houses around them. Before that, on every bridge inside of Paris, to their houses. This is the first one allowed. That's why they have this tiny round balconies on each side of the bridge. Because Russians, people like to sell because, well, everything. Also, Toronto is quite famous for its heat. They had the site for doing a testing. So they came on this boat, not to the bridge, and they got the bridge. Just doing out there, actually, because first we have that so and also we are going to see the bridge and because those are quite yes, so and all the people that are fun to go on the bridge.
gauche, au milieu de l'île de la Cité, et bien c'est Notre-Dame de Paris. Et la dernière in the middle of the City Island is Notre-Dame of Paris. Alors Notre-Dame, elle a été construite au Moyen-Âge à partir du milieu du XIIe siècle. Il a fallu à peu près 150 ans pour la construire. Donc elle est assez typique de cette période médiévale, de ce style gothique. On peut voir en regardant sa façade. Sa façade, elle est très symétrique. Et elle est composée de beaucoup de motifs géométriques. Ça peut voir au fait pour la rosace ou les rectangles tous les tours. C'est tout avec une ligne en 69 mètres de haut. So Notre-Dame, well, it was built in the medieval time, from the middle of the 12th century. It took a bit more than 150 years to be built. So it's quite typical of that medieval period, of that Gothic style. You can see it by looking at its facade. Its facade is very symmetrical, and also it has a lot of geometrical figures on it, such as the round in the middle for the window, all the rectangles for the towers. Those towers are up to 69 meters high. Et comme vous pouvez le terminer déjà, Notre-Dame est dans ça s'est passé un incendie le 15 avril 2019. L'incendie a brûlé une partie de l'île, la charpente et la flèche. Donc Notre-Dame est en reconstruction depuis, comme vous le voyez, et 500 avant son même. C'est vrai. Donc déjà Notre-Dame a retrouvé sa flèche. Et surtout, depuis début décembre, on a le droit de retourner dans la cathédrale. On a le droit de retourner à l'intérieur. Mais comme vous le voyez à l'extérieur, il reste encore quelques échafaudages, encore quelques travaux à faire pour qu'elle soit complètement terminée, cette cathédrale. So as you can see, Notre-Dame is under construction. That's because there was a fire on the 15th of April of 2006. The fire burned down 400 walls, the framework and the cellar. So it has been under construction ever since. As you can see, the one gate as well, the fire is mounted on the roof of Notre-Dame. And since the beginning of December, we are allowed to go back to the cathedral. We are allowed inside the church. But as you can see on the outside, we can have a something left around the cathedral. So we can have everything like to be for us to do for you. Alors, dans le gauche, on a mis le bout de l'île de la Cité de l'île, ça va toujours à gauche. En fait, on va découvrir la deuxième île naturelle de la Seine, c'est l'île Saint-Louis. So we are left now, we are at the end of the City Island, so that means that still on the left, actually, you will see the second natural island. After that, it's the Saint-Louis Island.
Our Seine cruise is coming to an end. These calm waters carry away the city's noise, leaving only a gentle breeze. Paris bids farewell for now, ready to welcome us again next time, just as beautiful and mysterious. Thank you for joining me on this journey. See you again soon. There are many more amazing places ahead. Subscribe so you don't miss new journeys.